Pierre Martin, bonjour. Vous sortez du forum que vous avez co-animé et qui portait sur le grand âge ce matin. Vous avez évoqué un certain nombre de difficultés auxquelles font face à la fois les établissements qui hébergent les personnes âgées dépendantes, les services à domicile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce tableau? Et c'est un tableau qui est plutôt sombre. Cette situation post-Covid, alors il faudrait l'expliquer, mais elle est assez dramatique parce que, enquête faite, on manque d'employés dans toutes les structures. Je questionne le directeur de l'hôpital, les directeurs d'EHPAD ou du service à domicile. Tous, en fait, sont aux abois sur les métiers de l'aide à domicile, mais pas seulement, également sur les métiers d'infirmières, aides-soignantes Vous parliez des restaurateurs, des cuisiniers oui, également. et j'étends parce qu'un EHPAD a absolument besoin de son cuisinier, comme il a besoin d'ailleurs d'une lingère ou d'une comptable. Mais tous ces métiers sont des métiers essentiels et on s'aperçoit qu'ils font défaut. Alors, on n'en est pas encore dans la crise absolue, mais on sent qu'il y a une tension qui est très forte. Il n'y a plus, par exemple, de candidats au poste. On sait qu'il y a de moins en moins de présence dans les écoles d'aide-soignants ne remplissent pas. Comme nous sommes sur des métiers du service à la personne, où les services sont au quotidien, le service c'est aujourd'hui, c'est pas la semaine prochaine, ça met en tension et on assiste aujourd'hui à des problèmes, à des défauts de soins. Quand vous dites défaut de soins ou défaut de prise en charge, ça veut dire que concrètement, une famille ou une personne âgée qui a besoin d'avoir quelqu'un qui se déplace à son domicile n'aura pas de réponse dans certains cas. Soyons concrets, moi je préside le CLIC de Pornic. Les coordinatrices me disent aujourd'hui, quelqu'un qui est en post-hospitalisation, qui doit sortir de l'hôpital et rentrer chez lui avec un plan d'aide, très souvent, les services d'aide à domicile leur répondent « Nous ne pouvons pas répondre, nous n'avons pas les employés, nous ne pourrons pas accompagner cette personne chez elle. » Non seulement cela, mais aussi, par défaut également ponctuel d'employés, en particulier l'été, puisqu'on a des afflux, il y a la saisonnalité sur la frange littorale, là, on est carrément sur des arrêts de soins. Quelquefois, quelqu'un qu'on suivait pendant des mois, des années, subitement, on doit se dire « Stop ». Alors comment on répond à ces difficultés? Parce que ça pose sans doute plein de questions. À la fois la rémunération, ça a été mis en avant, la question de l'attractivité globalement du métier, les conditions de travail, sur quoi agir au niveau communal? Alors, je crois qu'il faut repartir sur les efforts qui ont été faits, parce que je pense que le gouvernement a bien saisi qu'on est sur une crise plus générale de l'emploi. Et Mme Bourguignon a rappelé qu'effectivement... Mme Bourguignon a effectivement rappelé que les efforts ont été faits récemment avec les revalorisations d'il y a déjà un an ou deux suite à la crise des EHPAD en 2018. Il y a eu également surtout le Ségur de la santé et le fameux tarif de 22 € plancher attribué aux services à domicile, mais on a le sentiment que la difficulté dépasse très largement le cadre de la rémunération. Les efforts ont été faits, d'autres seront peut-être faits, mais aujourd'hui, la difficulté, c'est une crise plutôt... Alors peut-être une crise de sens, peut-être une crise de vocation. Je voudrais également dire, je reprendrai les mots de David Suzin, le maire de Saint-Nazaire, qui disait « Aujourd'hui, on accueille de plus en plus de personnes âgées, mais on n'a pas la place pour loger et faire habiter les travailleurs pour eux. » Et donc, il y a la question plus large que M. Broussy le disait dans son rapport, et c'est une question en fait où il faut prendre en compte toutes les problématiques de l'habitat, des mobilités, des services essentiels apportés dans chaque commune.